Et bonjour, dans cette vidéo nous allons voir le choix du type de dégivrage selon la chambre froide que nous avons. Tout d'abord, il faudra se poser deux questions. La première, la température d'évaporation, est-ce qu'elle est supérieure ou inférieure à 0 degré? Si elle est supérieure à 0 degré Celsius, on n'a pas besoin de dégivrage. Par contre, si elle est inférieure à 0 degré Celsius, il faudra forcément avoir un besoin de dégivrage, donc un mécanisme qui nous permettra de dégivrer l'évaporateur. Dans ce cas-là, on arrivera à la deuxième question. Quelle est la température ambiante de la chambre froide? Est-ce qu'on a affaire à une chambre froide positive ou une chambre froide négative? En gros, est-ce qu'elle est supérieure à 0 degré Celsius ou inférieure à 0 degré Celsius? Si la chambre froide est positive, nous opterons obligatoirement pour un dégivrage par ventilation forcée qui consistera à utiliser l'air ambiant de la chambre froide et par le biais d'une horloge de régulation, on arrêtera la production de froid et on forcera le ventilo-évaporateur en fonctionnement de telle façon qu'il soit en air forcé et donc on aura dégivré notre chambre froide positive. Maintenant, passons au cas où nous avons une température ambiante inférieure à 0 degré Celsius, donc une chambre froide négative. Nous avons deux cas possibles. Soit je fais un dégivrage par résistance électrique, soit un dégivrage par gaz chaud. Là, je vais vous expliquer le dégivrage par résistance électrique. Il consiste à utiliser une résistance électrique sur l'évaporateur et d'un cordon chauffant sur l'évacuation. On fera via une horloge de régulation, l'arrêt de la production de froid et de la ventilation pendant le fonctionnement de la résistance, tout simplement pour éviter d'avoir des gouttelettes d'eau qui se projettent, qui seraient projetées sur des denrées alimentaires. Et même au sein de la chambre froide, l'arrêt du dégivrage sera effectué par une sonde de fin de dégivrage aux alentours de 10 degrés, 10-11 degrés Celsius. Passons maintenant au dégivrage par gaz chaud. Il consiste en l'injection à l'entrée de l'évaporateur des gaz sortis compresseurs. Bien entendu, nous aurons toujours besoin d'un cordon chauffant sur l'évacuation. La durée du dégivrage dépendra d'une horloge de régulation qui sera programmée sur 2 minutes, ou sinon par une température de fin de dégivrage. Généralement, la température de fin de dégivrage est aux alentours de 13 degrés. Elle est réalisée à l'aide d'une sonde. J'espère vous avoir dégrossi la présentation des différents types de dégivrage qu'on peut côtoyer dans une chambre froide. On verra par la suite les différents câblages de ces dégivrages, comment on les réalise. Je vous souhaite à tous une bonne continuation dans vos projets et je vous dis à la prochaine vidéo.